Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'argent. Et quand je parle d'argent, quand on veut se lancer dans le développement d'applications en réalité virtuelle, il y a une question qui se pose à un moment donné, c'est combien est-ce que ça va me coûter en matériel? Voilà. Peu importe le projet sur lequel vous allez vouloir travailler, cette question-là, à un moment donné, il va falloir y répondre. Alors, il n'y a pas de solution, de réponse magique, il n'y a pas de silver bullet, comme on dit. Par contre, il y a des questions que vous pouvez vous poser en amont pour essayer de voir un petit peu, pour baliser le terrain, pour savoir un petit peu plus quel genre de besoin vous allez avoir et vers quelle typologie de casque vous allez pouvoir vous diriger. La première question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de 3 degrés de liberté ou 6 ? Puisque selon le genre d'expérience que vous allez vouloir mettre en place, vous allez potentiellement avoir besoin soit seulement de 3, soit de 6 degrés de liberté. Donc la question c'est, est-ce que mes utilisateurs vont avoir besoin de manipuler des choses dans l'espace en 6 degrés de liberté? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de se déplacer dans l'espace avec 6 degrés de liberté ou pas? Et ça va déjà vous aiguiller vers est-ce que je peux me contenter entre guillemets d'un casque qui ne propose que 3 degrés de liberté ou est-ce que j'ai besoin de 6 degrés de liberté? Et donc à ce moment-là, je vais me diriger plutôt vers des casques qui proposent 6 degrés de liberté. Ensuite, la deuxième question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous préférez mettre l'accent sur la transportabilité du matériel avec un rendu moyen ou un rendu beaucoup plus performant mais avec du matériel qui est beaucoup plus compliqué à transporter? Cette question-là, elle va vous permettre de savoir si vous allez plutôt vous diriger vers des casques autonomes, comme l'Oculus Quest, le Pico G2, etc. Ou si vous allez vous rediriger vers un casque plus connecté, qu'on va venir brancher à un ordinateur, donc qui demande plus de mise en place, avec lequel vous allez avoir des rendus qui vont être beaucoup plus photoréalistes. Enfin, la dernière question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de technologies dites de pointe? Alors, au moment où je tourne cette vidéo-là, je fais référence tout particulièrement au hand tracking, la détection des mains, et le eye tracking, la détection de la position des yeux. Au jour d'aujourd'hui, tous les casques ne proposent pas ces fonctionnalités-là, et du coup, si dans le cadre de votre projet, vous savez que vous allez avoir besoin de ces technologies-là, eh bien c'est important de le savoir en avance pour vous rediriger vers des casques qui proposent ces fonctionnalités. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, ça va vous donner une vision globale des besoins que vous avez par rapport au projet que vous voulez faire ou le genre d'application que vous voulez développer, et ça va vous permettre à partir de là, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée, c'est-à-dire vraiment vous diriger vers une solution technique pertinente qui va répondre à vos besoins précis et pas juste vous contenter de lire un article sur je ne sais quel site qui vous dit que le casque X c'est le meilleur casque de VR pour démarrer. Voilà. L'idée c'est vraiment de répondre à vos besoins précis et pas prendre un conseil générique qui vient de nulle part. Donc une fois que vous avez tout ça, en fait, vous allez devoir choisir entre les deux grandes familles de casques. Vous avez les casques autonomes et les casques filaires. Donc si vous partez plus sur un casque autonome, la gamme de prix pour un poste de travail complet, quand j'entends poste de travail complet, je veux dire que quelqu'un peut utiliser un environnement en réalité virtuelle complet. C'est-à-dire que pour ce budget-là, vous avez un environnement complet pour une personne pour travailler en réalité virtuelle. Donc pour des casques autonomes, on va se situer entre 500 et 700 € selon le genre de casque que vous allez décider d'acheter. Si vous partez plus sur une typologie de casque filaire, là vous avez deux choses à préparer. Vous avez le casque en lui-même et tout le matériel qui va avec, plus la machine, le PC sur lequel va tourner les applications. Donc là, le budget n'est pas tout à fait le même. Pour être confortable et avoir suffisamment d'herbe sous le coude pour pouvoir faire des expériences intéressantes, il faut compter entre 2500 et 3000 € pour un poste de travail complet. Donc le casque plus la machine pour faire tourner les expériences. Donc c'est un budget qui est un petit peu plus conséquent. Maintenant, avec un setup comme ça, vous aurez beaucoup plus de flexibilité, vous pourrez aller beaucoup plus loin en termes de rendu visuel. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport au genre de casque que vous devriez choisir pour votre projet, si cette vidéo n'était pas suffisante, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour nous expliquer ça, ou bien à nous contacter directement. On se fera un plaisir de vous accompagner pour choisir le meilleur casque selon votre situation. Mettez un petit pouce, c'est toujours cool sur la vidéo, abonnez-vous pour nous soutenir et puis pour recevoir les prochains contenus. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.